Il faut faire aussi très attention aux mots que l'on emploie. Il faut faire attention à la manière dont on parle. C'est-à-dire que par exemple, si je vois un mec à la plage, un mec qui a un corps mais incroyable, un corps magnifique, il y a deux possibilités, il y a deux façons de voir les choses. Soit se dire « Oh là là, l'enfoiré, oh là là, quel corps il a, ah ça me dégoûte, ah là là, putain, la chance qu'il a le mec, putain, ça m'énerve, ah j'aimerais bien qu'il se casse une jambe, ah putain, mais ça me dégoûte quoi, des corps comme ça qui sont aussi bien faits là, c'est vraiment, oh là là, putain. » Ou alors, voilà, j'exagère, hein, je veux dire, celui qui parle comme ça, c'est vraiment... c'est vraiment un mec pas sympa. Mais bon, j'exagère un peu pour vraiment faire comprendre ce que je veux dire, faire comprendre, faire passer le message. Donc il y a cette manière de voir les choses. Et il y a la deuxième manière qui est de dire waouh, waouh, mais quel corps magnifique, mais oh là 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 là, mais vraiment, mais ça inspire le respect quoi, c'est vraiment respect pour cette personne, bravo quoi, ça doit être beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement et franchement waouh, chapeau, franchement chapeau. Et j'aimerais beaucoup avoir ce corps là et je vais avoir ce corps là, c'est clair, j'aimerais trop avoir ce corps là. Et même, vous voyez, au lieu de commencer à dire « Ah ouais, enfoiré, le corps qu'il a », au contraire, allez le voir, « Salut, ça va? Alors, quel genre de sport tu fais pour arriver à avoir ce corps-là? Comment tu fais? Dis-moi, donne-moi un peu donne-moi des conseils, des exercices. Qu'est-ce que je pourrais faire pour obtenir un corps pareil, quoi ?» Et là, automatiquement, au niveau du cerveau, il y a quelque chose qui va se déclencher. Il y a quelque chose qui va changer en fait. C'est-à-dire que lorsque en fait on voit quelque chose chez les autres qu'on aura envie de voir et d'avoir chez nous et qu'on fait intervenir des sentiments négatifs, eh bien le cerveau il va mettre cette chose-là dans la catégorie des choses négatives. Le cerveau va associer ces notions et ces choses-là à des choses négatives. Et comme le cerveau est là pour justement nous apporter de bonnes choses dans notre vie, pour nous apporter le bien-être, pour nous apporter notre construction, notre épanouissement, eh bien, il va se dire « Ah, attention, 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 ça c'est une chose mauvaise. C'est une chose mauvaise. » Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va catégoriser cette chose-là dans les choses à éviter absolument, desquelles il faut fuir absolument et s'éloigner au maximum. Et donc voilà, c'est ça, il va mettre ça dans une catégorie, non, à fuir au maximum, donc beau corps, à fuir au maximum, belle maison, à fuir au maximum, belle femme, beau mari, à fuir, s'éloigner, à bannir de votre vie, voilà, ah, telle voiture, non, pas bien, pas bon, il faut absolument bannir ça de sa vie, parce que c'est pas bon pour lui. Et en fait, en voulant quelque chose, avec cette énergie négative, eh bien, on ne fait que éloigner cette chose de nous. Et voilà, donc c'est très important de comprendre ce concept, parce que voilà, la jalousie, en fait, parfois, lorsqu'elle est mal dirigée, elle nous donne des résultats contraires à ce qu'on voudrait avoir. En fait, c'est tout l'effet contraire qui se produit. Et ça marche pour tous les domaines, hein, pour tous les domaines. À chaque fois, je donne l'exemple d'un corps, d'une voiture, d'une maison, etc. Mais c'est pour tous les domaines de la vie, c'est pareil.